Pendant 8 semaines, je vais suivre ma méthode pour savoir si elle marche vraiment, et surtout pour savoir si vous devez la suivre aussi. Ça fait maintenant à peu près 5 ans que je suis dans le monde de la muscu, de la force, du fitness on va dire, et vous imaginez bien qu'en 5 ans, j'en ai testé des programmes. D'ailleurs, je pense qu'on n'est pas loin de la cinquantaine. Et aujourd'hui, je considère avoir acquis l'expérience suffisante pour faire un programme qui fonctionne vraiment, et avec lequel je peux prendre de la force, de manière garantie et efficace on va dire. Je considère aussi avoir l'expérience pour pouvoir vous aider à apprendre de la force de manière tout autant garantie et efficace, mais je me suis posé une question. Comment est-ce que vous pouvez me faire confiance ? Après tout, vous ne me connaissez pas, ou du moins vous me connaissez qu'à travers YouTube. Et en réalité, je pourrais très bien inventer toute mon histoire. C'est exactement pour ça que j'ai décidé de vous détailler mon aventure, si je puis dire, au sein de mon programme. Avec ça, vous saurez exactement quelle transformation réaliste vous pourrez espérer avoir en 8 semaines, et aussi si mes années d'expérience dans le domaine de la musculation et de la prise de force ont servi à quelque chose. Avant de commencer déjà, bonjour, ça fait longtemps. J'ai changé quelques trucs, comme vous pouvez le voir. Ça va encore se développer bien sûr. Il manque cruellement de la verdure là, on dirait que je suis un joueur de League of Legends. Donc ça va se développer avec le temps. Et voilà, je suis ravi d'être de nouveau sur YouTube. On va pouvoir attaquer correctement cette fin d'année on va dire. Bref. Comme je l'ai dit, ça fait à peu près 5 ans que je suis dans le domaine du fitness, on va dire, même si j'aime pas beaucoup ce mot. Et comme je l'ai dit, en 5 ans, j'ai testé près d'une cinquantaine de programmes de force et de musculation. Ouais, les tableaux Excel et les PDF, j'en ai bien poncé quand même. Et forcément, en 5 ans de musculation, tout n'a pas été positif. Je vais vous donner un exemple très concret. C'était, je dirais, quelques mois après mon début d'Arc Force, d'Arc Power. J'étais en train de tester mes max comme chaque mois me semble-t-il, et je passe avec surtout beaucoup de motivation, une barre à 120 kg au deadlift. Pour l'époque c'était impressionnant, même si aujourd'hui ça paraît beaucoup moins impressionnant, mais l'important c'est que après ça, pendant 6 à 8 mois je dirais, j'ai pas pu repasser cette barre. 110 kg ça passait très bien, 120 kg c'était un mur. Et ça m'a pris énormément de temps avant de pouvoir débloquer ce plateau. Et bien sûr des plateaux j'en ai pas eu qu'au deadlift. Il y a énormément de moments où je me suis senti démotivé, où je me suis senti faible, où je me suis senti plat, où je me suis senti pas musclé, bref, la cata. J'ai envie de dire un peu comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'à chaque nouveau programme, j'essayais d'implémenter une nouveauté. J'essayais quelque chose de nouveau, j'essayais une nouvelle méthode de programmation, j'essayais toujours de me dire je vais en faire un peu plus ou alors je vais en faire un peu différemment. Je voulais tester en fait, voir ce qui marchait le mieux pour moi. Et encore aujourd'hui, j'essaye des choses à chaque nouveau programme. J'essaye différentes manières, j'essaye différents exercices accessoires, j'essaye différents agencements de programmes. Bref, toutes ces choses-là, je continue d'essayer et je pense que c'est la meilleure manière pour trouver ce qui est le mieux pour vous. Et c'est avec cette même mentalité que je décide de faire cette vidéo. C'est que, justement, après tous ces essais-erreurs, on va dire, je pense pouvoir vous donner un avis objectif sur comment programmer correctement. Et c'est aussi avec cette mentalité que j'ai décidé de faire le programme que je suis actuellement. Avant de vous parler plus en détail de ce qu'est mon programme que je suis actuellement et de si vous devez le suivre ou pas, je vais d'abord vous parler de mes performances actuelles. Comme ça, vous aurez des données de base pour pouvoir comparer entre le début et la fin de mon programme. Récemment, j'ai donc tenté des max, si je puis dire, bien qu'ils soient très bien passés. J'ai donc fait 147,5 au squat, qui sont extrêmement bien passés. J'ai fait les fameux 100 kg au bench. Je tiens à dire qu'effectivement pour beaucoup de gens actuellement sur internet, ça peut sembler pas beaucoup, ça peut sembler assez ordinaire si je puis dire. Très bien, pensez comme bon vous semble, pour moi c'était une milestone, donc un objectif très important, c'est les 3 chiffres, voilà. Et le bench ça a jamais été mon mouvement fort, donc c'était important pour moi de passer cette barre et j'ai réussi à la passer, donc j'en étais très content et j'en suis aujourd'hui encore très content. Bref, au deadlift j'ai pu passer une barre à 185 kg. J'ai tenté 195 derrière.
Je pense que ça aurait pu passer dans un monde où j'étais un peu plus motivé, comme je l'ai été par exemple au squat ou au bench. Maintenant, j'ai fait un PR plus 5, donc ça me va. Tout ça nous amène à un total à 432,5 kg, ce qui est un PR plus 5, 5, 10, 12 kg 5. Et franchement, je prends. PR plus 12 kg 5 en un mois, franchement, je prends. Et c'est avec ces perfs-là que j'ai étalonné mon programme actuel. Qu'est-ce que c'est que ce programme ? Ce programme, c'est un programme sur 8 semaines qui est en 2 blocs. 2 blocs de 4 semaines, bien sûr. Vous avez le premier bloc d'accumulation, donc plus de volume, moins d'intensité. Ça permet d'avoir plus de travail technique sur des mouvements spécifiques. Et le deuxième bloc de spécification, donc plus du travail lourd, avec moins de reps, plus du travail en grosse intensité, pour justement travailler sur cet aspect spécifique. Pour être honnête, j'ai jamais fait d'agencement de cette manière-là. J'ai toujours fait des blocs avec une intensité plus ou moins similaire, ascendante, avec un deload ensuite, bref, les blocs classiques qu'on peut connaître. L'agencement en bloc d'accumulation et bloc de spécification, je l'ai jamais fait encore, donc c'est un vrai test. Néanmoins, je pense que c'est, ou du moins ça peut être une très bonne chose, parce que vous avez le travail technique, et ensuite vous avez la spécification. En fait, ça va très bien ensemble dans ce sens-là. J'ai actuellement 3 séances de coucher par semaine, 2 séances de squat et 2 séances de deadlift. Pour moi, faire 3-2-2, ça conviendra à la plupart des gens dans le monde de la force athlétique. Ou même pour ceux qui veulent faire de la force et qui sont intéressés par le squat, le développé couché et le deadlift. C'est un agencement qui est très bon parce que le couché est le mouvement le plus technique et de loin, et c'est le mouvement le moins taxant et de loin. Comparé au squat et au deadlift, qui sont 2 mouvements techniques eux aussi, mais qui sont plus taxants et finalement peut-être un peu plus naturels. Je sais que pour moi le deadlift est très naturel, mais j'ai quand même besoin de le pratiquer 2 fois par semaine pour pouvoir progresser dessus. Et ça fait actuellement 1 semaine que je suis ce programme. Donc là je suis actuellement dans le bloc d'accumulation avec plus de volume et moins d'intensité. Et en vrai, j'aime pas. Je suis pas fan du style accumulation. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, c'est mon jugement émotionnel sur le programme. D'un point de vue pratique, je pense que ça peut énormément m'aider sur la pratique technique, c'est pour ça. Et de toute façon, on verra bien au bout des 8 semaines ce que ça donne. Avec tout ça, quelles sont les performances que j'espère viser à la fin du programme, à la fin des 8 semaines ? Je vous arrête 5 secondes. Si jamais vous voulez suivre mon évolution au cours de ces 8 semaines-là, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, on reprend. Moi, vu que ça fait pas mal d'années que je pratique la force et la musculation, j'attends pas d'avoir un gain de performance extraordinaire. Maintenant, je pense que je me suis sous-estimé quand j'avais fait mes précédents max. Donc 147,5, 100 et 185, voilà. Je pense que je m'étais sous-estimé. On voit que les barres montent vite, la technique est bonne. J'ai l'impression qu'il y en a sous le coude encore. Mais c'est vrai que les sensations sous la barre, ça n'a rien à voir en fait. Les reps sont beaucoup plus lentes en termes de ressenti que pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, je dis. Donc je pense que je me suis sous-estimé là-dessus. Donc, je pense qu'en 8 semaines, je pourrais viser les 160 kg au squat. Je pense que c'est quelque chose de faisable, quelque chose de réaliste en tout cas. Est-ce que ça va être réalisé ? Je ne sais pas, on va voir. Mais je pense que c'est réalisable. Pour le coucher, je pense que les 110 kg sont clairement envisageables. Et pour le deadlift, je pense que les 200 kg sont un peu optimistes, mais envisageables aussi. Donc ce qui ferait plus combien au total ? Ça ferait plus 12, 22 et 15, 37,5 kg. Ce qui serait pas mal, hein. Ça fait quasiment 10% pour quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, c'est vraiment pas négligeable, hein. C'est vraiment pas négligeable. Maintenant, comme dans tous les programmes, c'est pas spécifique à ce programme-là que je fais, ça demande énormément d'attention, d'intention aussi, ça demande d'être présent à chaque entraînement, d'être pas motivé, discipliné plutôt. Peu importe le programme en réalité, que ce soit accumulation, 8 semaines, 4 semaines, 3 semaines, 12 semaines, j'en sais rien. Si vous faites pas les exercices, si vous n'allez pas tous les jours à la salle, ou 5 fois par semaine, on se comprend, vous n'aurez pas de résultat en fait, parce qu'il faut pratiquer, il faut faire les choses. Et parfois c'est désagréable. Là, comme je l'ai dit, mon bloc d'accumulation ne me plaît vraiment pas du tout. Je suis pas épanoui de ce que je fais globalement là, actuellement. Mais déjà je le fais pour vous documenter, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est utile, voilà. Et aussi je le fais parce que ça me semble être nécessaire. Ça me semble être nécessaire parce que je me suis dit que j'allais faire ce programme-là pendant les 8 semaines, donc je vais le faire pendant les 8 semaines.
Il faut pas se ruiner tout le fun non plus. Et il faut pas se ruiner tout simplement. Je sais que moi je suis plutôt partisan de faire quelques changements pendant la séance ou après la séance dans le programme actuel, on va dire, plutôt que de suivre comme un bourrin le programme quand c'est pas sain pour soi en fait. Parfois il y a des signes qui tombent pas, et donc c'est là où on peut modifier ce programme-là. J'ai l'impression que je divague beaucoup, donc on va s'arrêter là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est vrai que là, ça fait quelques temps que j'avais pas tourné de vidéo, donc je suis peut-être un peu mou, je suis peut-être moins clair. Vous inquiétez pas, ça va s'améliorer avec le temps. Si jamais vous avez des questions, comme je disais, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais vous voulez me soutenir dans ce projet-là, pareil, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous ai concocté quelques bonnes futures vidéos. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine.